Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un produit qui arrive sur la boutique. Donc déjà, si vous êtes intéressé, bien évidemment, n'hésitez pas à le supporter, c'est en description. On va parler, comme vous l'avez vu, du Celeste CD10. Celeste a déjà sorti, donc pour rappel, Celeste appartient à Kinera, qui est aussi Queen of Audio. Et donc, ils ont sorti déjà des DAC, mais là, ils prennent un peu en puissance, puisqu'on est sur un double DAC. Le Cirrus Logic CS431-98 qui est assez répandu, et donc ils ont sorti leur version parmi toutes celles qui existent. On en a beaucoup sur le marché, c'est un peu forcément difficile de savoir ce qui est bien ou pas bien. J'en ai déjà testé divers et variés avec les IDs entre autres, où on avait les J-Kali. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ce qui est proposé, ça vient directement de chez Kinera, donc ça c'est la bonne nouvelle. Je vais pouvoir aussi tester face aux CD20 qui vont sortir prochainement, et bien d'autres. N'hésitez pas à soutenir la boutique, ça permet au fur et à mesure de faire agrandir tout ça. Et du coup, on va pouvoir parler de ces nouveaux CD10 qu'on vend 85 € si je dis pas de bêtises pour être précis. Et du coup, vous avez les moins 10% comme d'habitude, ou première commande, les 5%, enfin les frais de port pair, et bien sûr dans toute l'Europe. Allez, c'est parti. Du coup, le Celeste, vraiment déjà au niveau de la finition, c'est vraiment pas mal. Ça reste relativement simple comme d'habitude, mais ça respire la qualité. On a un on-block qui est en métal, avec un design qui est très simple, puisque c'est arrondi, avec une partie qui est, alors je sais pas, c'est strié, on va dire ça comme ça, mais des façades où c'est pas complètement arrondi, c'est des anguleux avec des parties de métal. Je saurais pas le décrire, donc bon, vous avez la vidéo dans tous les cas, les différents plans. On a bien évidemment, aujourd'hui c'est extrêmement répandu, du 3.5 et le 4.4 mm, puisque dual DAC, donc c'est aussi la bonne chose, de l'USB-C avec ce qui est fourni dedans, un câble USB-C vers USB-C qui est tout de même assez qualitatif. Par contre, ça manque clairement de rigidité. C'est tout en tissu, c'est vraiment qualitatif, mais ça manque vraiment de rigidité, ça c'est peut-être le plus gros défaut. Si vous avez d'autres câbles, ce sera bien de le remplacer par celui-là. Par exemple, en comparaison du J-Kali que j'avais testé il y a longtemps, il était mieux le câble. Par contre, ça tient beaucoup mieux. On va avoir deux boutons, un bouton rouge pour, du coup, le changement de mode, notamment le UAC 1.0 et UAC 2.0, qui va permettre de pouvoir passer sur un fonctionnement compatible avec les consoles, notamment la Switch, où il faut changer de mode, de ce que j'ai compris, mais je l'ai jamais utilisé, mais vous l'avez, PlayStation, tout ça, bref, c'est tout à fait possible, donc ça c'est une première bonne chose pour ceux qui veulent de la qualité musicale. Vous avez aussi l'avantage, au-delà de ce design qui est d'ailleurs léger, il pourrait faire lourd en métal, mais au contraire, je trouve qu'à chaque fois que je l'ai en main, il fait plus léger que ce qui paraît. On va avoir donc le double bouton qui vont permettre donc de modifier le volume, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment agréable en main, qui est simple, qui est léger, donc ce qui fait que ça va pas trop peser sur le téléphone, mais vraiment c'est ça. Pour la partie logicielle, qu'est-ce qu'il va avoir d'intéressant? Bien évidemment, c'est compatible avec tout ce qui existe, iOS, Android, Windows, basique. Les consoles avec les différents modes UAC, donc ça c'est bien aussi, c'est même très bien. Par contre, une chose qui reste encore relativement rare, c'est la gestion interne du volume. Il y a encore beaucoup de DAC aujourd'hui, mais c'est en train un petit peu de se réduire, qui proposent uniquement la gestion du volume par le système en lui-même. Et si on parle d'Android, c'est 15 crans de volume. Le plus gros problème de ces DAC là, et c'est pour ça que j'adore le MIAD aussi, c'est que justement, quand on passe d'un cran de volume à un autre, la différence est très très grande. L'avantage ici, c'est qu'on est sur les 15 crans de volume classiques d'Android, mais on a la gestion interne avec 60 crans. Ça reste relativement rare, je sais que j'en avais testé quelques-uns que la communauté Discord m'avait passé. J'ai pu les LPW1, si je dis pas de bêtises, Luxurion Précision, ce qui fait que eux le faisaient. Il y en avait peut-être d'autres, il y en a sûrement d'autres qui le font, mais personnellement, j'en ai pas eu beaucoup comme ça. Donc c'est vraiment une très très bonne chose, ça va permettre de régler très finement le volume, et ça c'est très bien. Surtout que l'autre chose qu'il peut y avoir, certains DAC sont très très puissants, celui-là il en a sur le coude, mais le problème c'est que quand on va mettre des intras, qu'est-ce qui va se passer? On va le mettre volume 1, volume 2, et après volume 3, ça nous éclate les oreilles. Là l'avantage c'est que c'est un peu mieux maîtrisé de ce point de vue-là, même beaucoup mieux, puisque déjà on a la gestion d'écran, mais même au-delà de ça, je trouve qu'il est par défaut un peu moins, il balance un peu moins de sauce dans les intros et les casques, ce qui permet vraiment de gérer le volume de façon très fine, sans se péter les oreilles, et d'aller très bas. Donc très très positif de ce point de vue-là. Pas de souffle bien évidemment, on est sur du très haut de gamme, enfin très haut de gamme.
Aujourd'hui, à ce prix-là, on a ce genre de truc, il n'y a plus de souffle, tout ça, donc c'est très très bien. Du coup, il est justement équipé de la puce Cirrus Logic 431-98, qui est très répandue. Les amplis qui sont avec, je ne sais pas, c'est sûrement du très classique qu'on peut en voir ailleurs, donc rien de fou en soi. Ce qui va être intéressant, c'est que donc on a 2 modes de gain. Avec ces 2 modes de gain, qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant? On a donc au maximum en 3,5 mm du 140 mW en 32 ohms. Et donc en 4.4 mm, on est jusqu'à 4 VRMS, et donc on peut aller jusqu'à 300 mW en 32 ohms. Pour ainsi dire, on a beaucoup de puissance, et c'est quand même aussi des bons amplis dedans, ce qui fait que j'ai testé sur différents intras, et notamment un casque, le Sennheiser G620S, très très bien. Peut-être des Fieldman par la suite, on verra. Mais ce qui fait que, clairement, ça les alimente très bien, de façon vraiment qualitative, surtout qu'en 3.5, c'est là où on a le moins de puissance, et il n'y a pas eu de soucis de ce point de vue-là. Après, je vous mets de toute façon les informations sur mon passé. Donc, ce qui fait que on a vraiment quelque chose qui est bien pour avoir testé, du coup, sur différents intras et ce casque. Clairement, c'est un très bon DAC qui se démerde vraiment très bien. Bon, déjà parce qu'il a la puce pour, mais aussi parce que c'est très bien réglé. Globalement, c'est de façon neutre. On n'a pas de grandes choses particulières à mettre en avant en termes de signature, mais 2 petites subtilités, on va dire ça, par rapport à ce que j'ai pu tester. On a un tout petit peu plus de sous-basse, ça permet d'avoir un truc une basse un petit peu plus ronde, mais très légèrement, ça reste assez subtil en soi, et un tout petit peu moins d'aigu. Je trouve que par rapport à ce que j'ai pu tester d'autres, du Adiz et le Miad, ça fait un son très légèrement plus, alors c'est un peu bizarre à dire, mais relaxé, dans le sens où on va avoir quelque chose qui fait plus doux. Peut-être, ça fait pas légèrement moins technique, mais moins frontal. Je saurais pas dire exactement. Après, ça reste encore une fois assez léger. Donc ce qui fait que vraiment très très bien de ce point de vue-là, et on va pouvoir passer rapidement aux comparaisons, puisque j'ai comparé au iDiz S9 Pro Plus Martha, qui est un des meilleurs DAC que j'ai en ma possession, et qui est un DAC qui est très réputé. Et du coup, on est sur une puce qui est assez similaire, mais c'est peut-être la 431-31, mais j'ai un doute. Au pire, bon, vous avez le test pour, c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qui se passe à l'intérieur et le son qui en sort. Du coup, déjà, forcément, et c'est ce que je notais tout à l'heure, on n'a pas de volume, de gestion de volume interne. C'est les 2 boutons de volume, mais ils ne servent uniquement qu'à gérer le volume de façon extérieure à Android, mais avec la limite des Android. Donc, c'est les 15 crans de volume qu'on va changer dans le téléphone. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Au niveau du design aussi, ça va prendre vachement plus les rayures. Peut-être que d'ailleurs vous allez les voir dans le plan, mais forcément on est sur un verre, mais c'est un verre qui semble très fin. Ça a même pour moi un effet un peu plastique. Au-delà de ça, la finition est plutôt bonne. On a à peu près la même chose en termes de caractéristiques. Ce qu'on va avoir tout de suite, c'est que on a un son qui est vraiment très très similaire. Alors encore une fois, parce que la plupart ils vont aller chercher un peu tous au même endroit, et du coup on a les mêmes configurations un peu partout. Chacun va y mettre son petit truc un petit peu différent, mais globalement c'est pareil. Du coup c'est très très proche, on a juste du côté du iDiz un peu plus d'aigu et un peu moins de basse, ça donne un côté un effet un petit peu plus neutre ou analytique en termes de choix, mais ce qui fait que c'est assez proche, en gros, tout dépend ce que vous allez voir mettre avec. Les iDiz sont juste un petit peu plus, voilà, un peu plus d'aigu, pas plus détaillé, juste un peu plus d'aigu. Et j'ai comparé aussi au Moondrop Miad 5G. L'avantage avec celui-là, donc il utilise des puces CS 431-31, mais directement sur la carte mère, boost de puissance, et il s'en sort mieux que la plupart qui sont équivalents. Et en gros, c'est un peu la puce au-dessus parce qu'il est bien alimenté. Et ça joue. Néanmoins, l'autre avantage, c'est qu'il a 100 crans de volume, et il est extrêmement puissant aussi. L'avantage, et encore une fois, de ce téléphone, je vous invite à regarder le test, c'est que c'est un téléphone qui fait tout, il est juste nul en photo. Et j'ai trouvé aussi que justement, niveau puissance, etc., c'est très très similaire. La signature aussi, alors la signature est très légèrement différente, on est un peu dans ce même truc-là, mais ce qui fait que on a, pareil, un peu moins d'aigu, un petit peu moins de basse, mais c'est très très léger. Non, pardon, un petit peu plus de sous-basse. Donc lui, j'ai trouvé qu'il y en avait un peu plus, il y a un effet un petit peu plus doux, ce qui fait que, pareil, c'est vraiment très très proche, et pour le coup, l'avantage aussi, c'est qu'on a ce côté cran de volume très similaire, on va pouvoir régler très finement. Donc très très bien de ce point de vue-là. Du coup, que penser de ce Celeste CD10? Eh bien, c'est franchement un très bon DAC. Je suis content de le proposer sur la boutique, parce qu'il respire la qualité autant en termes de design que en termes de performance, et ça c'est une bonne chose. Ce qui pourra, surtout par rapport à d'autres intras, enfin d'autres DAC, le distinguer des autres, eh bien c'est surtout qu'il a ces crans de volume
qui permet de régler très finement le son. En général, c'est vraiment plus pour quelque chose de plus cher qu'on va le retrouver. Bon, je crois qu'il y a peut-être filles ou il y en a d'autres qui sont proposés sur le Discord, mais bon, bah, j'ai pas tout suivi, je peux pas tout tester, bien évidemment. Mais ce qui fait que, bah, il y en a pas forcément énormément. Et moi, je trouve que pouvoir proposer ces crans de volume vraiment précis, c'est important, parce que bah, je me retrouve souvent avec ces DAC-là, et ça a toujours été très frustrant, à ne pas pouvoir régler finement le volume sur le volume que je veux. Et ça, c'est vraiment un plus qui est non négligeable, qu'on n'avait pas encore sur la boutique, et clairement, je suis très content de le proposer. Donc surtout, n'hésitez pas. Et puis, bah voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas sur le Discord. Je suis un peu moins présent en ce moment, mais c'est parce que je suis assez occupé à côté. Il y a pas mal de choses, cette fin d'année va être assez remplie. Néanmoins, je suis toujours présent, voilà, avec des petits trucs sur la boutique qui sont vraiment sympas. Et en plus de ça, ça a vraiment été le pari, parce que je l'ai pris, je me dis, bon, normalement, c'est Kinera, ça va. Oui, ça va. Et puis même le cran de volume, bah je fais, ouais, c'est bien la bonne idée, ça. Et du coup, ça marche très bien. Donc si jamais, voilà, vous voulez chercher un bon DAC qui soit fiable, boutique française, tout ça, vous l'avez ici. J'espère que vous aurez apprécié. À bientôt pour de prochains tests. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aller sur la boutique et à bientôt.